Bonjour à tous. Allez, petite guidance spontanée. Nous sommes dimanche soir et j'ai envie d'aller voir un petit peu, pour certaines personnes, un petit peu par rapport au niveau du sentimental. Voir un petit peu ce qu'il en est, où en est votre autre. Voilà, où en êtes-vous, vous êtes peut-être... ça s'adresse plutôt aux gens qui ne sont peut-être pas ensemble ou ont une petite séparation, peut-être physique, par la distance. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont un petit peu de difficultés en ce moment. Par rapport aux énergies, donc qui vont être de mieux en mieux, hein. Là, on a une lune rose le 27 avril. Après, fin mai, nous avons une lune rouge qui va vraiment chambouler un petit peu tout. Voilà. Mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc, on va voir un petit peu où ça en est sentimentalement. Après, prenez que ce qui résonne, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, puisque c'est des guidances générales. Et ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Alors, donc dans un premier temps, je vais prendre le petit oracle pour attirer l'amour à soi. Et on va un petit peu tirer quelques... On va voir un petit peu, ouais, quelques messages qu'on peut nous envoyer. Allez. Pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Allez. Hop. Bien. Allez. Hop. J'ai envie d'en tirer 3. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Soyez pas impatient ou impatiente si vous venez de rencontrer quelqu'un, enfin, ou si ça fait que quelques temps. Il faut bien sûr apprendre à vous connaître. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre, bien entendu, mais une passion fulgurante. Mais c'est vrai que quelquefois, les coups de foudre, ben, c'est comme la foudre, hein, ça reste pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi, de ce qu'on m'envoie, de mes sentiments? Oui, la patience, mais vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous freinez pas non plus dans vos envies, dans vos idées, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. Donc, pesez le pour et le contre, ok. Prenez du temps, ok, de vous connaître. Voilà, je prends mon temps au début d'une relation, mais si vous sentez, votre intuition sent que c'est la bonne personne, ben, pourquoi pas plonger. Alors après, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous et nous nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable et de s'en lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Oui, ben, ça répond un petit peu au premier message et à ce que je ressentais, ce qu'on m'envoyait en me disant, bah, si vous suivez vos intuitions et ne passez pas à côté des choses quand même, la patience c'est bien joli, mais bon, vous voyez, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Ben, ayez confiance en vous déjà, hein. Ayez vraiment confiance en vous et de votre évolution. Alors après... Quoi qu'il se passe, pour la dernière, tout ira bien. Donc, vous voyez, n'ayez aucune crainte, hein. On est quand même beaucoup protégé par, ben, ça peut être l'univers, nos guides, nos anges, je sais pas moi, Dieu, c'est comme vous voulez, hein, voilà. Voilà, quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique qu'il se passe, que tout ira bien. Même dans des choses très négatives, justement, oui, gardez en vous la confiance, hein, je prends conscience de mon potentiel. Voilà. Bon, voilà pour ces messages. Ben, nous allons les mettre là. Voilà. Et nous allons
commencer ce tirage. Donc on va voir un petit peu avec le tarot de l'illumination. Nous allons poser directement des questions. Allez, on va voir. Alors, pour mes consultantes et mes consultants, dans quel état d'esprit êtes-vous? Mes consultants et mes consultantes, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à la personne de votre cœur? Par rapport à la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit êtes-vous? Allez. Allez, on va voir un petit peu. On me dit que vous êtes en conquérant. Vous voulez avancer en fin de compte. Hein. Vous voulez pas stagner. Vous voyez, il y a le 10 d'épée. C'est vraiment avec l'as d'épée. Alors vous êtes énormément dans le mental. Vous pensez énormément à cette personne. Mais vous savez que au fond de vous, si vous suivez vos intuitions, d'une manière comme d'une autre, l'aboutissement sera positif. Hein. Donc vous êtes vraiment dans le fait d'avancer, d'aller de l'avant et de surmonter tous les blocages qu'il peut y avoir. Alors ça peut être des énergies tierces, ça peut être aussi la distance, ça peut être la différence de culture, la différence d'âge, des projets de vie différents, etc. etc. Vous, pour vous, que vous soyez homme ou femme, vous avez envie que ça avance. Là, ça a stagné pendant un bon moment et là, avec la reine de coupe, en plus, vous êtes quelqu'un de très, très, très amoureux, mais très aussi intuitif dans le mental et vous avez envie, vous parlez même à votre autre, on va dire, peut-être, oui, en faisant de la méditation, vous essayez justement de lui envoyer des messages positifs, hein. Voilà, vous êtes, quand vous êtes seul, vous pensez énormément à lui ou à elle. Moi, je dis lui parce que c'est vrai que je suis une femme, c'est toujours plus facile pour moi. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? On a déjà vu, hein, la reine de bâton, vous pensez énormément à cette personne. Vous voulez vraiment, vraiment aller de l'avant, vous voulez concrétiser les choses, vous voulez un certain engagement, vous en avez besoin maintenant. Ok, voilà. Vous en avez fini de justement... Ah, ouais, tiens. Vous en avez fini justement de... vous n'avez plus envie de stagner dans une relation et vous avez vraiment envie de prendre les choses avec beaucoup plus de force, de courage. Alors attention avec le diable de ne pas aller trop vite ou trop fort parce que la personne en face, on le verra peut-être tout à l'heure, n'est peut-être pas dans le même élan que vous et vous risquez de tout perdre alors qu'il y a quand même de l'amour. En tous les cas, de votre côté, il y a un amour franc, sincère, un amour d'engagement. Vous avez envie d'une vie à deux, vous avez envie de faire des projets à deux, vous avez envie d'avoir une certaine assise. Nous allons voir un petit peu son état d'esprit, donc l'état d'esprit de l'autre, que ce soit homme ou femme, bien entendu. Hein. Allez, l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, par rapport à vous, justement. Allez. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, donc quand vous la regarderez, voilà, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, hein, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. C'est pour ça que je fais des guidances très spontanées comme ça, pas
pas des guidances journalières, des guidances tel jour on fait ci, on fait ça. Moi j'aime bien, c'est quand on m'envoie des messages et que je le sens. Après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Allez, on y va. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors, tous les deux, vous avez le diable. C'est assez impressionnant. Hein? Donc, vous avez le diable et la lune. C'est quelqu'un qui a une certaine spiritualité, hein, et qui a vraiment envie d'avancer, qui a vraiment quand même envie d'avancer, mais qui sait pas encore, qui n'a pas encore choisi son chemin. On a énormément d'épées sur lui, hein. On a le 10, le 8, le 4, on a énormément d'épées, mais justement, je pense que c'est quelqu'un qui a des blocages, peut-être familial, qui a des blocages point de vue, ça peut être professionnel, des blocages parce que justement, il est loin ou elle est loin, ne prend pas peut-être les choses en main, ne sait pas en fin de compte, n'arrive pas à faire un choix. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui voudrait, c'est sûr, passer à autre chose par rapport à ce que cette personne vit maintenant, mais n'arrive pas à faire la part des choses. C'est aussi peut-être quelqu'un qui, avec le diable, alors, vous voyez, il y a encore le choix entre deux, surtout sur ce tarot-là, c'est pas les mêmes images que sur l'autre. Donc moi, je trouve que cette signification, on a l'impression, vous voyez, qu'il tient deux personnes en laisse. Peut-être quelqu'un d'autoritaire, hein, ou alors quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, mais qui ne sait peut-être pas faire un choix entre deux familles, deux personnes, deux lieux de vie, etc., etc. On voit qu'il y a une dualité. Et pourtant, il y a tout le... Mais... peut-être quelqu'un aussi de léger, qui n'arrive pas à prendre certaines décisions, peut-être d'immature aussi. Ok. Allez, on y va. Donc, quel est l'état d'esprit par rapport à vous? Le 6 de denier, le fou. Donc, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est plus léger que vous et quelqu'un qui a plus peut-être envie de croquer la vie, de s'amuser, d'être plus dans la légèreté. Il y a peut-être une différence, vous avez besoin d'un ancrage. Alors, après, vous pouvez intervertir, c'est peut-être la personne en face de vous qui a besoin d'un ancrage et vous plus léger, hein, ça se peut aussi, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, vous prenez ça un petit peu à votre sauce. Mais on voit que c'est quelqu'un, alors, avec le fou, il y va de l'avant, hein, il a envie de faire des choses, la maison Dieu et le 5 d'épée. Donc, vous voyez, on voit qu'il a envie de casser un petit peu tous les blocages qu'il a. Alors, je ne sais pas le style de blocage qu'il a. Alors, ça se peut que c'est quelqu'un qui n'ait pas de travail ou qui a un problème financier ou qui, justement, il y a un problème financier parce que... dans le lieu où il vit à l'heure actuelle, ou peut-être la famille avec laquelle il vit, la personne avec qui il vit, il y a peut-être aussi des biens et ça peut poser des problèmes. On voit qu'il y a quand même un sacré blocage. Voilà. J'ai envie de recouvrir la maison bleue sur Dieu pour votre autre là. Voir un petit peu qu'on nous dit. Alors, on dit, je vais la maison Dieu et j'ai envie de recouvrir le 5 d'épée. Et la lune ressort en dos de deck. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le mental, dans la patience, dans l'intuition, dans... laissons le temps au temps. Alors, il y a des discussions, il y a des choses...
On a vraiment envie d'aller de l'avant, hein, de lâcher prise et de trouver son île, hein. Mais on voit que peut-être qu'il y a des discussions avec des membres de la famille ou avec des amis pour savoir un petit peu ce qu'on va faire avec les couples, c'est du sentimental, hein. Ça vous pose un petit peu ça pose un peu de problèmes. Tout est très réglé, des questions. Alors d'un côté, il y a la légèreté justement de vouloir vivre une vie différente, s'amuser, pas vouloir s'engager pour le moment, etc., etc. Par rapport à vous, ça ne veut pas dire que cette personne ne le fera pas, hein, bien entendu, hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est peut-être pas le bon moment. Et de l'autre côté, l'envie est là quand même. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un passé déjà de couple et qui n'a peut-être pas envie de se remettre dans un couple pour le moment. Alors, on nous dit quoi sur la maison de Dieu? Le 9 d'épée et l'empereur. Vous voyez, il y a quand même encore des choses qui ne vont pas, il y a des choses à régler de son côté. Votre autre a quand même, avant justement d'avoir une position bien assise, d'avoir tout réglé, il lui faut peut-être encore faire du travail, essayer de régler les choses. Voilà, essayer oui, de régler les choses par rapport à sa vie actuelle, hein. Donc, pour le moment, avec la lune, on vous a demandé un petit peu de patience et cette personne en a aussi. Enfin, le temps n'a pas l'air d'avoir de prise sur elle ou sur lui. Donc, voilà. On va voir un petit peu par rapport à vous au niveau relationnel. Je vais recouvrir votre... Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration au niveau du relationnel avec cette personne? Parole, hein. Il y a des discussions quand même, hein. Il y a des discussions. Bien sûr, il y a le miroir magique. Donc, de toute façon, vous êtes protégé. Votre lien est protégé, hein. Et ça vous fait cadeau, hein. Donc, franchement, il y a un équilibre. Je pense que il y a l'amour. Donc, je pense que c'est une histoire de temps, là, hein. Mais ça vient, hein, quand même, hein. Mais il y a encore des discussions à avoir. On va voir un petit peu au niveau de... Allez. Vous voyez qu'il y a de l'évolution. L'évolution, hein. Donc, sur la reine de bâton, il y a l'évolution. Sur le valet de coupe, il y a encore des réunions, des paroles. J'ai l'impression que ça parle beaucoup. Alors, peut-être que cette personne se confie à des gens ou à de la famille ou à des amis, parle en disant, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne me plaît bien, j'ai envie d'évoluer, etc. Et du coup, c'est vrai que de votre côté aussi, il y avait la parole, il y a des discussions, vous avez envie d'une évolution, mais il y aura l'évolution de quoi que ce soit, voilà. Vous avez une attirance, une attraction, vous avez, alors vous avez une protection aussi. Par contre, peut-être êtes-vous trop rigide, êtes-vous trop dans le cadre, cette personne a peut-être besoin d'un petit peu plus de légèreté ou de folie, de fun. Peut-être que vous n'avez pas vous n'avez pas ça, vous êtes trop justement en train à chaque fois peut-être de parler oui, ben, quand est-ce qu'on vit à deux, ou est-ce que peut-être des choses un peu trop sérieuses, et pour le moment, cette personne n'a pas cet objectif-là. Voilà. L'évolution, vous l'aurez, hein, il y a beaucoup de paroles, je pense que peut-être que votre autre, vous en avez déjà parlé de l'évolution, mais peut-être qu'il faut un petit peu de patience et puis vivre un petit peu des moments de plaisir, des moments intenses. C'est peut-être ce qu'on vous demande. Alors lui, ou elle, bien sûr, donc votre autre, par rapport à vous, la relation, comment va-t-elle évoluer? Donc pour vous, il y a quand même une évolution, c'est clair, hein. Oups là.
Il y a de la jalousie. Ouais, ok, il y a de la jalousie de la famille. Alors peut-être, hein, peut-être justement, vous voyez, qui saute. Peut-être que il y a des énergies tierces qui bloquent un petit peu justement la situation, hein. Puisqu'on parlait tout à l'heure de blocage, on parlait quand même, ça pouvait être que ça soit la distance, que ça soit etc. Mais ça peut être aussi une famille. Alors une famille ne veut pas dire spécialement un conjoint ou une conjointe. Ça peut être aussi mère, père, etc., etc. Hein, peut-être des médisances. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on voit les paroles. Hein. Alors, votre autre, quelle va être l'évolution de la relation avec vous? Il y a le rêve, hein. Quand je vous dis qu'elle est beaucoup dans le mental ou qu'elle est beaucoup dans le mental, il y a le rêve. On voit, il y a aussi, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, hein, qui est vraiment dans le mental, qui se pose des questions, qui a besoin t'as besoin d'être un petit peu seul, de prendre du recul, justement pour pouvoir analyser les choses et peut-être, vous voyez, il y a la destinée. De toute façon, cette personne qui est très intuitive, qui est très spirituelle, croit en la destinée. Alors donc, pour cette personne, on vous a mis sur son chemin, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et là, vous voyez, il y a encore l'amour. Donc, c'est même pas une histoire de ne pas aimer. Hein. C'est vraiment une histoire que vous n'êtes pas dans le bon timing aussi bien votre autre que vous. Vous n'êtes pas, il faut, voilà, il va falloir et d'un côté et de l'autre mesurer les choses. Vous peut-être un peu plus de légèreté, de patience et puis ne pas essayer d'acter les choses et puis mais faire quand même comprendre que vous avez besoin d'un certain engagement et votre autre il faudrait que cette personne soit un petit peu plus on va dire ouvert peut-être moins pudique en amour quoi, dire les choses ou essayer peut-être d'être un petit peu plus stable dans sa vie sentimentale. Allez, on va voir. La loi, le boomerang. Mais de toute façon, tout ce que vous semez comme petite graine pour cette relation, vous allez récolter les fruits. Hein, de toute façon, pour un équilibre. On voit que il y a vraiment il y a le plaisir, mais il y a aussi la fidélité. De toute façon, n'ayez pas peur de perdre cette personne, il y a toujours un retour, il y a toujours, voilà, il y aura un retour à l'équilibre, peut-être que c'est une mauvaise, c'est ce moment, hein, vous savez, les énergies changent régulièrement, hein. Avec la fécondité, j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est la nouveauté, c'est la naissance, c'est dans l'œuf, hein. On démarre quelque chose, donc par la suite, on va redémarrer quelque chose de peut-être beaucoup plus, on va dire, de plus stable, hein, de plus, on va concrétiser peut-être les choses, mais pour le moment, la situation, elle est un peu, elle est un peu comme ça, quoi. Elle est un peu, chacun vit un peu sa vie différemment. Et alors, ça peut être compliqué, bien sûr, mais ce n'est pas un manque d'amour, hein. Alors, je pense qu'il y a le dialogue qui fera pour beaucoup, hein. Si vous arrivez à communiquer, c'est super. Hop. Allez, on y va. On va voir un petit peu sur votre lien, tous les deux, là. Hop. Wow. Il est protégé, votre lien. Il est protégé, vous craignez rien du tout. Il y a l'étoile. Alors oui, il y a des doutes. Oui, il y a des doutes. Il y a des jalousies aussi pour certaines personnes. On me parle, vous voyez, comme il y a quelquefois, vous pouvez être mal, dans votre tête, vous avez l'impression d'être seul. Mais
Mais cette personne-là aussi, quelquefois, hein, puisque ça c'est le lien, cette personne-là aussi a l'impression d'être seule. Il faut pas croire, hein, c'est pas, voilà. Mais on voit qu'après il y a l'opulence. Alors on me parle de l'été là, hein, donc et la paix et la stabilité, hein, donc le changement de route, on travaille dessus, et puis aussi des mouvements, bon. Je pense que d'ici cet été, il va y avoir des choses qui vont changer. Donc là, ça peut être vous, consultant ou consultante, ça peut être aussi votre autre, hein, homme ou femme, hein, vous interchangez si vous voulez, il y a pas de... Hein. Il y a la chance, l'opportunité, il y a les bonnes nouvelles, il y a la renaissance, hein. Et puis, il y a aussi le passé, mais ça peut être aussi, quand je vous disais qu'il y avait il y avait peut-être une personne beaucoup plus immature que l'autre et qui avait besoin de plus d'amusement que l'autre, de mouvement, en fin de compte, cette personne n'a peut-être pas envie de vivre une vie de couple pépère. C'est peut-être, elle a peut-être l'impression que être couple, c'est stagner dans une vie. Mais là, il y a quand même des belles opportunités, il y a de la chance, il y a des très très belles nouvelles, il y a surtout une renaissance et c'est pareil, hein, printemps-été, hein, d'accord? Voilà, on recommence quelque chose de beau. Alors même si pour certaines personnes il y avait eu des petites séparations où vous sentez que c'était un petit peu plus mou, enfin etc. On voit qu'il y a du renouveau, hein, d'accord? Ok, le foyer. Donc il va falloir justement travailler là-dessus, se dire bon allez, on recommence quelque chose de neuf, quoi. On tourne la page. Là, on est peut-être parti sur de mauvaises bases, mais maintenant, on a des bases plus solides. Et vous voyez, printemps-été, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose qui arrive, c'est une renaissance, une nouveauté, voilà, c'est... Avec la cigogne, c'est une naissance, c'est une naissance, mais c'est aussi l'été qui arrive, quoi. C'est le beau temps, la cigogne, c'est les bonnes nouvelles, hein, d'accord? Voilà. On va voir un petit peu, on va mettre quand même quelques cartes du grand oracle de l'amour. Mais pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, hein. C'est simplement en ce moment des énergies qui sont un peu stagnantes. D'un côté voilà, vous n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde, sur le bon timing, mais je suis persuadée que dans très peu de temps, je vous dis là, on me parle beaucoup de printemps-été, donc avec le beau temps, il y a des choses qui se stabilisent. Allez, le grand oracle de l'amour, donc pour vous de homme, femme, homme, aucune importance pour le genre. Vous mettez à votre sauce. On nous parle de chance, on nous reparle encore de chance, hein. C'est une chance que vous vous êtes rencontrés, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça vous amènera toujours quelque chose, hein. Ou ça vous apprendra les choses si ça ne va pas au bout et qu'on ne sait jamais, mais bon, voilà. J'ai l'impression que là, c'est une renaissance aussi, la petite fleur. Et c'est encore justement cette période, hein, de printemps-été où tout refleurit. Alors là, ça sera peut-être un petit peu plus tard avec les 5 glaces, vu qu'ils sont tard au mois de mai. Mais bon, non, ça c'était juste une aparté. Vous voyez, on nous parle de tendresse, de fidélité, de coup de foudre. C'est même pas une histoire de non-amour, hein. Voilà, c'est juste une histoire de timing pour vous, hein. La communication, vous allez avoir de la communication, de l'évolution dans la communication. Justement, le fait de parler va arriver à bouger les choses. Peut-être que ça soit l'un ou l'autre, vous dites pas ce que vous voulez exactement, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie, ce que vous avez justement votre but, essayez de dire les choses, ouais, franchement. Donc,
Parce que pour le moment, alors pour certaines personnes, la communication pour le moment est un peu bloquée, mais c'est un, bon voilà, c'est un feu orange, hein, donc ça va repartir, hein, on est bien d'accord, ça va, voilà. Donc c'est pas encore le feu rouge, mais il y a peut-être un manque de communication, donc n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler à cette personne. Voyez, vous, vous tendez le cœur, ça va. Si on parle avec son cœur déjà, c'est comme ça, hein. Donc ne jouez pas au chat et à la souris, ça sert à rien du tout, hein. Allez carrément. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est ah bah oui, si elle fait pas ça, moi je fais pas ça. S'il fait pas ça, moi je fais pas ça. Ça vous bloque votre relation, ça, hein. Réagissez spontanément, hein. D'accord? Allez. Soyez pas non plus en dépendance affective à attendre que cette personne vous appelle, que cette personne vienne, que cette personne bouge. Vivez quand même, hein, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, si c'est votre destinée, votre chemin de vie, il en sera ainsi. Eh oui. Voilà, c'est comme ça. On va quand même remettre une carte sur l'emprise, vous voyez. Et on vous demande du temps. On vous demande du temps, de la patience. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Ne soyez pas... pour le moment, vous êtes dans un... vous êtes où cette personne est égarée. Vous êtes tous les deux dans un... Mais il y a de l'espoir derrière. Dans un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, il y a une sortie. Alors, quelquefois, on ne trouve pas la bonne sortie tout de suite. Et c'est pour ça qu'on vous demande du temps. Hein? Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui est dans votre cœur, mais voilà, ça coince, voilà, ils sont là les blocages, mais ce n'est pas une histoire de non-amour, on va dire. Voilà. Et ben voilà, donc pour finir cette petite guidance, qui était très agréable d'ailleurs, parce que je trouve elle est assez belle, je vais vous tirer un petit message de Gaïa. Allez, on y va. Hop. On va voir un petit peu ce que Gaïa va vous dire. On y va. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Ben, dites je t'aime, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Vous pouvez me faire des petits commentaires, de vous abonner. Voilà, et de partager aussi pour que cette chaîne puisse vivre. Voilà, partagez un maximum. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc je ne sais pas si j'en referai cette semaine, peut-être une dans le milieu de semaine de guidance. Sinon, vendredi, vous aurez toutes les vidéos en ligne, des signe par signe du mois de mai, un petit peu des énergies du mois de mai. Mais bon, moi je les mets vraiment, je les crée vraiment au dernier moment parce que je trouve que les énergies changent quand même relativement vite. Et comme ça, j'aime bien vraiment les avoir fin du mois pour donc le début du mois prochain. Et comme ça, elles sont toutes fraîches. Et puis la lune, la pleine lune sera passée, quoi, hein. Cette lune rose sera passée. Donc il y a quand même du changement. Voilà, merci. Passez une bonne semaine.